Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme chaque année a lieu le championnat du monde Yu-Gi-Oh qui fait beaucoup parler de lui car c'est l'événement à ne pas manquer et aussi le plus symbolique de tous bien sûr. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va parler de tout ce qui concerne cet événement de près ou de loin, donc que ce soit par rapport aux événements annexes qui se déroulent en parallèle du championnat du monde ou que ce soit par rapport au championnat du monde en lui-même, et bien on va parler de tout ça dans cette vidéo. Et donc sur ce on est parti pour parler de tout ce qu'il y a à savoir sur le championnat du monde Yu-Gi-Oh 2019. À toi de jouer! Tout d'abord, il faut savoir qu'il a lieu du samedi 10 au dimanche 11 août à Berlin à l'hôtel Estrel. Oui, vous avez bien entendu, c'est bien dans un hôtel qu'aura lieu le World cette année. Et il réunit les meilleurs joueurs du monde entier qui se sont qualifiés grâce aux différents événements qui ont lieu dans l'année, que ce soit les championnats nationaux, les WCQ, les YCS, voire même le championnat d'Europe qui a eu lieu récemment au mois de juin. Alors comment ça se passe exactement? Eh bien c'est très simple, les joueurs cumulent donc des points jusqu'à en avoir assez pour avoir justement le privilège de participer au championnat du monde et ainsi pouvoir tenter de décrocher la première place et le titre de champion du monde Yu-Gi-Oh! Tout comme l'année dernière, un total de 60 joueurs seront présents pour les différentes catégories de ce championnat. Donc dans un premier temps, on en aura 28 pour le jeu de cartes traditionnel, dont 2 Français d'ailleurs qu'on espère voir gagner, et bien sûr d'autres joueurs très connus dans leur pays respectifs. On retrouvera aussi 12 joueurs pour le championnat Dragon Duel, donc pour les moins de 14 ans, c'est un peu comme un deuxième World mais pour les plus jeunes en gros. Et pour terminer, 20 joueurs pour la compétition sur Duelings qui réunit les meilleurs joueurs sur ce jeu avec notamment un gros streamer qui sera présent lors de l'événement, donc un joueur qui participe sous le nom de Decade que les joueurs Duelings doivent probablement bien connaître. En tout cas on souhaite bonne chance à tous ces joueurs et bien sûr que le meilleur gagne. Et ce qu'il faut savoir pour ce championnat du monde, c'est qu'une banliste spéciale est créée pour cet événement car celui-ci englobe des joueurs du monde entier, donc il est nécessaire de faire une banliste commune pour que le format TCG et OCG s'équilibre au mieux. Pour ceux qui ne savent pas, TCG c'est tout ce qui concerne l'Europe et les États-Unis et l'OCG c'est tout ce qui concerne en gros les pays asiatiques, puisque oui les deux formats sont totalement différents, donc forcément vu que là il y a des joueurs du monde entier, il faut bien trouver une solution. Ensuite pour ce qui est des decks qu'on retrouvera là-bas, on peut miser sur certains decks qu'on a beaucoup vu cette saison dans les différents événements. Après bon, il faut avoir conscience que c'est une banliste adaptée, donc forcément on ne retrouvera pas exactement les mêmes decks, mais malgré tout on risque quand même de revoir des decks qui étaient très présents dans le TCG, comme par exemple Salamandre, Endymion ou encore Assaut de l'air, des decks qui sont relativement peu affectés par cette modification de banlist. D'ailleurs je vous la mets dans la description si vous êtes curieux de voir un petit peu ce que donne cette banlist, et je vous invite d'ailleurs à faire vos pronostics dans les commentaires sur les decks qu'on retrouvera d'après vous le plus au championnat du monde. Bon, maintenant on vient à la partie qui je pense intéresse quand même pas mal d'entre vous, c'est tout ce qui concerne les prix à remporter lors de cet événement mondial. Alors honnêtement, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que les joueurs n'étaient pas les seuls à recevoir des lots justement en étant présents au championnat du monde, puisque j'ai pu remarquer que les spectateurs auront eux aussi la possibilité d'obtenir des lots exclusifs une fois sur place, comme des sleeves, deckbox, playmat du world, etc. Après on leur demande quand même de payer un certain prix par rapport aux joueurs, mais disons que c'est des prix relativement faibles par rapport à ce qu'on est censé payer si on n'y participe pas, puisque oui tous les goodies en général se revendent par la suite, mais ça se revend beaucoup plus cher puisque bon c'est quand même un événement assez unique. Et pour ce qui concerne les lots des joueurs, et bien c'est plus ou moins la même chose que les spectateurs, sauf que eux ils auront des price cards uniques en ultra rare et en super rare s'ils parviennent à faire un top 4. Bon, à l'heure où je tourne cette vidéo, on ne connaît pas encore les noms officiels des cartes actuellement, mais en général ce sont des cartes quand même assez coûteuses et extrêmement rares. Pour vous donner une fourchette, en moyenne une price card de YCS ou même de World c'est aux alentours des 300-400 € minimum, donc on va dire que c'est plutôt intéressant de récupérer des cartes comme ça. Et ensuite pour les lots de participation, et bien si on se réfère aux années précédentes, ce sera normalement une boîte de l'extension TCG et OCG en cours, le tapis des Worlds qui d'ailleurs peut être différent en fait si le joueur top ou non. D'ailleurs je crois même qu'ils en ont droit à 2 si ma mémoire est bonne, donc ça c'est plutôt sympa honnêtement si c'est le cas. En plus de tout ça, un sac des Worlds, des sleeves exclusives et en plus pour les 4 premiers un trophée avec leur rang inscrit dessus bien sûr. Ah, et je précise que le vainqueur a le droit de revenir l'année prochaine et ça c'est plutôt cool. Les joueurs sont plutôt bien gâtés puisque même s'ils ne parviennent pas à faire un top 4, et bien au moins ils seront très bien récompensés. Alors ensuite, chose assez intéressante qu'on retrouvera cette année au championnat du monde, et bien c'est qu'on aura le droit à un show match entre Dan Green, donc la voix officielle de Yugi en américain, et Eric Stewart, la voix de Kaiba américaine également, donc comme l'année dernière finalement, sauf que là c'est deux voix différentes. Théoriquement on aura sûrement le droit à un duel avec des hologrammes, et ça pourrait être vraiment sympa puisqu'ils avaient déjà fait ça l'année dernière et ça avait beaucoup fait parler, je m'en souviens. En même temps
temps le rendu était quand même vraiment pas mal et la mise en scène vraiment très bien réalisée. On espère que cette année ça sera à la hauteur de ce qu'on avait eu le droit l'année dernière et on espère en tout cas qu'ils nous ont préparé du lourd pour cette année, que ce soit pour la cérémonie d'ouverture ou même le grand final. On croise les doigts pour avoir du grand spectacle comme l'année dernière. Car oui, je le précise, mais ce championnat du monde sera bien sûr retransmis en direct sur la chaîne YouTube Yu-Gi-Oh! TCG Europe et également sur leur chaîne Twitch le week-end de l'événement. Donc je vous mets bien sûr les liens dans la description si vous voulez suivre tout ça et bien ce week-end. Ah, et aussi je précise, on aura droit à un bingo cette année au championnat du monde. Bon voilà, pour ceux qui seront présents là-bas, et bien j'espère que vous allez vous amuser avec ce bingo. En parallèle de ce World auront lieu également les World Celebration dans la plupart des boutiques en France et dans le reste du monde. Alors qu'est-ce que c'est exactement les World Celebration? Eh bien c'est tout simplement des tournois spéciaux qui sont organisés dans certaines boutiques locales et qui vont permettre aux fans de vivre leur propre expérience du championnat du monde avec justement les événements de célébration organisés à l'occasion de ce championnat. D'ailleurs, si vous voulez savoir si votre Duel Center organise cet événement, je vous mets bien sûr le lien des boutiques participantes en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes curieux et si vous voulez vous aussi y participer. Pour ce qui est du tournoi en lui-même, les règles sont les mêmes qu'au championnat du monde, une banliste adaptée et donc utilisée, donc renseignez-vous bien avant d'y participer, bien sûr la banliste est en description si ça vous intéresse. Et là bien sûr la question que vous vous posez, eh bien c'est tout simplement quels sont les lots à gagner lors de ces événements. Et bien c'est très simple, vous aurez le droit déjà dans un premier temps à toutes sortes de goodies, comme par exemple des Field Center, des calepins pour inscrire vos points de vie ou encore des séparateurs de deck, mais aussi et surtout une précieuse enveloppe des Worlds très rare avec la carte du dragon noir aux yeux rouges et une Monster Reborn à l'intérieur, des cartes que vous retrouverez scellées en japonaise dans cette enveloppe et ça c'est vraiment parfait si vous êtes collectionneur puisque c'est vraiment un item à récupérer dans sa collection. Et enfin pour terminer, un magnifique tapis des World Celebration que je trouve juste incroyable de mon point de vue. Après on aura sûrement également des OTS Championship Celebration qui sont en fait des tournois un petit peu similaires aux World Celebration, sauf que là les lots ne sont pas les mêmes. On avait déjà eu le droit à ça il y a 2 ans quand les Worlds sont arrivés, donc on verra bien si cette année on y aura le droit aussi. Vous l'aurez compris, le championnat du monde c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et unique, que ce soit pour l'événement lui-même ou tout ce qui se trouve autour. Et bien il y a de quoi satisfaire tout le monde, y compris ceux qui ne participent pas directement, et ça je trouve ça juste génial et j'espère pouvoir vous faire partager ça l'année prochaine directement sur place, qui sait, donc on verra bien où le championnat du monde se situe l'année prochaine. Sur ce, si vous avez appris des choses avec cette vidéo et que vous appréciez ce format, et bien je vous invite à laisser un pouce du millénium et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, c'est très important pour être notifié pour les prochaines sorties de vidéos. Et n'hésitez pas bien sûr à donner votre ressenti sur ce championnat du monde, que ce soit par rapport aux événements annexes, par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur ou bien sûr si vous allez suivre le live ce week-end. Je vous invite également à me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook, les liens sont juste en dessous. Sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!